Bonjour à toutes et tous. J'aimerais maintenant prendre quelques minutes pour vous expliquer un petit peu le passage par référence et le passage par copie des arguments des méthodes. C'est un sujet fort important et qui est aussi source de bugs dans de nombreux cas. Imaginons par exemple cette petite méthode dont le but serait d'échanger le contenu des variables a et des variables b. Donc si je déclare deux variables a et b, a contient la valeur 2, b contient la valeur 2, 3. Je souhaiterais échanger le contenu de ces deux variables, a et b, en les passant en argument à la méthode ici. Alors on pourrait dire par exemple que je vais mettre dans une variable temporaire le contenu de la variable a. Dans a, je mets le contenu de la variable b. OK. Et puis dans b, je mets le contenu de la variable temporaire. Et j'aurai par exemple ici échangé le contenu de ces deux variables. Est-ce que cela fonctionne? Voyons tout de suite. J'affiche le contenu de A. J'exécute. Ah ben non, ça n'a pas fonctionné. A contient toujours la valeur 2 et B contient toujours la valeur 3. Donc essayons de comprendre pourquoi cela n'a pas fonctionné. Cela n'a pas fonctionné parce que, en fait, ce que j'ai donné ici en argument de ma méthode, ce que j'ai reçu lorsque j'arrive ici dans l'exécution de cette méthode statique, c'est en fait une copie du contenu des types primitifs A et B. Et donc juste avant, ici, A est en fait une nouvelle variable. Ce n'est pas la même variable que celle-ci, c'est une nouvelle variable que j'ai reçue. J'aurais pu l'appeler C et D. Je peux plutôt, c'est plus malin de la changer ici. J'aurais pu l'appeler celle-ci C et j'aurais pu appeler celle-ci D. Je les avais appelées A et B justement pour vous induire en erreur. Ici, ce serait D. Ça ne changeait rien. Donc en fait, C et D vont contenir des copies des valeurs précédentes. Et donc le fait de vouloir les échanger ici n'a strictement rien changé. Ok? Donc ça, c'est ce qui s'appelle le passage par copie. Okay. Voyons un cas un petit peu plus compliqué ici d'une classe qui représente une voiture. Donc j'ai deux variables d'instance de ma voiture qui contiennent l'état de la voiture, c'est la couleur et la vitesse. Okay. Et alors ici dans mon constructeur, je peux donner la couleur et la vitesse et j'initialise ces deux variables d'instance de mes objets. J'ai aussi une méthode toString qui permet de retourner une représentation sous forme de string de l'objet. Et donc je peux par exemple déclarer ici une première variable, appelons-la Ferrari. Et donc une Ferrari c'est souvent rouge, donc on va la mettre rouge. Et on va dire qu'elle va très vite, elle va à 100. Okay. Déclarons une autre, une Porsche noire par exemple. Et sa couleur, sa vitesse, disons qu'elle va un petit peu moins vite, disons qu'elle va à 50, elle va un petit peu moins vite que la Ferrari ici. Ok. Ce que j'aimerais bien faire maintenant, c'est est-ce que je peux être capable de changer ma Porsche en Ferrari? Et donc, imaginons que je sois capable de le faire. Je veux par exemple mettre ici une petite méthode, void, voilà, on va la faire statique, turn into Ferrari. Ok, et je donne en argument une voiture. Et donc, n'importe quelle voiture que je donne ici, c'est une méthode void, je devrais être capable de la changer en Ferrari. Et imaginons que je fasse, par exemple, C égale, et je vais faire la même chose que ça, je change et j'affecte à la variable C une nouvelle voiture avec la couleur rouge et la vitesse 100. Okay. Au départ, ici, si j'affiche mes deux voitures, ma Ferrari et ma Porsche, on exécute, j'ai bien une voiture rouge à vitesse 100 et j'ai une voiture noire à vitesse 50. Ceci devrait fonctionner. C'est ici que je dois exécuter.
Voilà, une rouge vitesse 100, la noire. Et ensuite, je vais appeler ma méthode pour changer ma méthode, ma voiture Porsche en Ferrari. J'essaie de la changer. Et puis, je l'affiche à nouveau. Okay, je l'affiche à nouveau. Et je l'affiche, voilà. Et j'espère maintenant que je vais voir apparaître en troisième ligne, rouge vitesse 100. Est-ce que cela fonctionne? Ah, absolument pas. Je vois que j'ai toujours ici ma Porsche qui a la couleur noire et la vitesse de 50. Pourquoi cela n'a pas fonctionné? Parce que, en fait, ce que j'ai donné en argument de ma méthode, ici, ok. Au départ, j'avais ma Porsche. Voilà. Ici, qui était là. Je l'ai donné en argument de ma méthode. Mais ce que j'ai récupéré ici, c'est une référence vers la Porsche. Okay. Donc, en fait, votre variable qui se trouve ici, Porsche, je vais la mettre avec une minuscule. Elle pointe vers un objet avec la couleur black et la vitesse 50. Okay. Et lorsque je la donne à ma méthode, je donne ici une copie de cette référence. Okay. Et puis c'est cette copie de cette référence que j'instancie à l'intérieur de la méthode. Voilà. Ici. J'instancie ici, donc ça je l'ai dupliqué. Je l'ai appelé C. Okay. Et donc C pointe, pour le moment, vu que ça a été copié, c'est une copie du pointeur vers cette voiture qui est noire et qui fait 50. Mais ce que je fais à l'intérieur de la méthode, c'est que je change ce pointeur. Donc à l'intérieur de la méthode, je vais casser cette référence et je vais faire pointer C vers une nouvelle voiture à l'intérieur. Donc c'est vraiment à l'intérieur de cette ligne-ci, une toute nouvelle voiture qui sera, elle, rouge et qui aura une vitesse de 100. Okay. Et donc, lorsque je vais afficher ici, à cette ligne-ci, le contenu de ma Porsche, c'est bien la Porsche initiale que j'affiche et ce n'est pas le contenu du pointeur modifié de l'intérieur de la méthode. Okay. Donc, on dit plutôt que les paramètres des méthodes des objets sont passés par référence, parce que ce que vous récupérez, c'est une copie de la référence de l'objet. Et donc, vous ne pouvez pas modifier la référence en dehors de la méthode. Voilà. J'espère que ça clarifie un peu le passage par valeur, le passage par paramètre.